Aujourd'hui, Dieu, on peut le définir par plusieurs synonymes. C'est l'architecte du monde, le créateur, l'éternel, le Père céleste, le tout-puissant, le très-haut, alpha et oméga, j'en passe, il y a toute une liste de tout qui peut le nommer. Mais moi, j'ai envie de m'arrêter sur le Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Amen. Amen. C'est pour cela que mon titre va se porter sur l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous. Et pour parler de pour le titre de mon message, l'amour de Dieu envers nous, que mieux que le texte d'or. Aujourd'hui, il y a un texte dans la Bible qu'on appelle le texte d'or. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un psaume puissant. Un psaume qui veut tout dire. À peine on le lit, on n'a pas besoin. Normalement, je ne suis même pas censé parler de ce texte. Je ne suis même pas censé venir le décrire, mais je vais quand même le faire. C'est Jean 3, verset 16. Je pense que si tout le monde l'a déjà lu, déjà entendu, je vais le lire pour vous. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Là, vous avez vu, je l'ai lu, j'ai à peine regardé ma tablette, c'est parce que c'est un verset que je pense que tout le monde le connaît. Mais ce matin, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice, qu'on le découvre, que je vais vous le relire très lentement, comme vous allez essayer de l'entendre, de le comprendre, comme si c'était la première fois que vous entendez ce message, cette lecture. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer sur ma voix, sur ce que je vais vous dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je recommence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et quand tu as fait ça, normalement tu dois te dire waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ce texte, je comprends pourquoi on l'appelle le texte d'or. Maintenant, je vais essayer de vous le dire avec mes propres mots. J'essaie de vous le faire comprendre avec mes mots, les mots d'aujourd'hui. Dieu, afin de prouver son amour, il a fait une chose incroyable. Si je parlais à un ami, je dirais Dieu, il a fait quelque chose, il a fait un truc de dingue. Il a fait un truc de fou. Il a donné ce qu'il avait de plus cher à ses yeux. Mais il faut savoir que c'était bien facile de donner son fils parce que c'est la seule chose qu'il possédait. On est d'accord ? Mais il a donné son fils, il n'a pas donné l'un de ses fils. Il n'a pas 5 fils, il n'a pas 5 enfants, il n'en a qu'un seul. Il a décidé de prouver, de donner son fils pour mettre tout le monde d'accord, comme on dit. Pour prouver au monde qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. En plus, quand il l'a donné au monde, le monde, ce qu'il a fait, le monde l'a humilié, a donné son fils, il a humilié son fils. Il a été battu, on lui a craché dessus, on lui a donné du vinaigre, en lui faisant croire que c'était de l'eau, et en plus on lui a mis une couronne piquant. Malgré ça, notre Dieu d'amour a accepté tout ça. Mais pour nous donner la vie éternelle. C'est incroyable. Pourquoi Dieu a donné son Fils ? Pour 2 choses. Pour prouver son amour envers nous et nous donner la vie éternelle. C'est un sacrifice incroyable. C'est un sacrifice que je ne sais même pas si tu te rends compte, toi aujourd'hui qui es parent, toi qui veux prouver quelque chose à qui que ce soit, tu peux faire des sacrifices.
Tu peux donner de l'argent, tu peux donner ta plus belle paire de baskets, tu peux donner ton téléphone, tu es prêt à tout. Mais jamais tu vas penser à donner un de tes enfants, on est d'accord? Moi j'ai 2 filles, hein. J'ai 2 filles, même si j'en avais 5, 10, je donnerais aucune de mes filles. Je donnerais même pas un bout d'ongle, même pas une brindille de leurs cheveux. Mais Dieu l'a fait pour nous. Donc si tu doutes ce matin, moi je comprends pas. Je comprends vraiment pas. J'aimerais bien faire un petit focus sur ce passage de la Bible dans Jean 3, verset 16. Je reprends. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je veux m'arrêter sur ne périsse point. On peut le remplacer par tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Si tu crois en ce que Dieu a fait pour toi. Amen. S'il a fait ça, c'est pour nous donner la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, dans la Bible, dans 1 Timothée 6, verset 16, la Bible relève clairement que seul Dieu a l'immortalité. Seul lui l'a automatiquement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu peut te permettre d'avoir cette immortalité comme lui, d'avoir cette vie éternelle. Si tu décides de croire en lui, si tu crois en ce qu'il a fait, en son sacrifice, si tu te répands, si tu te baptises, si tu restes fidèle, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits. Amen. Amen, amen. Il faut savoir que quand Dieu nous accorde son amour, rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans Romains 8, verset 38, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Je vais revenir sur l'amour de Dieu envers nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Dieu est amour. Il porte une grande importance sur l'amour qu'il a pour nous, sur l'amour entre nos frères et sœurs, et c'est un Dieu d'amour. Amen. Dans la Bible, il est cité plus de 150 fois le mot amour. Soit il y a écrit amour, ou de différentes manières, le mot amour est cité. Dans la Bible, il y a 4 types d'amour. Eros, philia, storge et agapé. L'amour Eros est le terme utilisé pour décrire l'amour romantique. Philia est le terme utilisé pour décrire l'amour fraternel. Storge est le terme utilisé pour décrire l'amour d'un parent pour son enfant. Et moi, je vais m'arrêter sur l'amour agapé. L'amour agapé, c'est le degré d'amour le plus élevé de la Bible. Et cet amour nous est réservé. L'amour agapé, c'est le degré d'amour le plus élevé. Il y a 4 types d'amour, Eros, Philia, Storge et agapé, mais Dieu a décidé de nous réserver cet amour pour nous, l'amour agapé. C'est une chose incroyable. Tellement qu'il nous aime, il nous a réservé un amour incroyable. Il nous a concocté quelque chose à notre image, à son image, pour nous aimer. L'amour agapé est éternel, inconditionnel, et pardonne tout. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Elle nous offre son amour sans condition. Aujourd'hui, dans le monde,
quand tu es ami avec quelqu'un, pour la moindre petite chose, votre amitié est remise en cause. Quand tu es en couple avec quelqu'un, dès qu'il y a un petit problème, pareil, voilà, tu dis ah, elle, je l'aime plus, c'est bon, je ne peux plus la voir. Pareil aussi, des fois, il y a des confrontations entre parents et enfants. Pareil, tout de suite, tout est remis en cause. Mais il faut savoir que Dieu, malgré tous nos péchés, malgré toutes nos transgressions, malgré qu'on lui tourne le dos, son amour est toujours éternel, son amour est toujours là. Tu as beau partir, tu as beau lui tourner le dos, tu as beau lui tourner le dos, tu reviens, il est encore là. Il te dit, je suis là, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Toi, ton ami ou ta femme ou ton mari, ouais, mais tu reviens, mais c'est la dernière fois que tu me le fais. Hein. C'est la dernière fois, et puis voilà. Dieu, non. T'as beau partir 10 fois, 100 fois, il est là, il t'attend. Il n'a pas bougé. Même encore pire, il est encore là, il t'ouvre les bras, il t'a dit, viens mon enfant, tout est pardonné, je t'attendais. Bon, il va te dire, ne recommence plus, mais voilà. Son amour est infaillible, elle ne diminue pas. Là où l'amour humain est toujours remis en cause, là où l'amour humain est inconstant et conditionnel, l'amour de Dieu vient nous apporter stabilité et sécurité. C'est une force. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la force qu'il y a dans cet amour. Si tu es là ce matin, c'est par son amour. Si tu as encore tes deux mains, c'est par son amour. Si tu as encore tes deux pieds, c'est par son amour. Si tu peux encore parler, c'est par son amour. Merci Seigneur pour cet amour, Seigneur Dieu. Merci car tu as toujours été là pour nous. Les épreuves sont dures, Seigneur Jésus, mais ce n'est pas pour autant que nous devons remettre en doute ton amour. Tu nous as prouvé à la croix en donnant ton Fils en sacrifice. Comment douter? Comment dire qu'il n'y a pas de Dieu? C'est incroyable. On a cette grâce de connaître. Il faut savoir que certaines personnes n'ont pas eu cette grâce de connaître Dieu, ne connaissent pas, n'ont jamais entendu, ou peut-être font semblant de ne pas l'entendre. Mais nous, on a cette grâce. Ça aussi, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un geste d'amour qui est fait envers nous. C'est une grâce qui nous permet de le connaître. Nous ne sommes pas des ignorants, nous sommes un peuple instruit. Et pour cela, nous voulons te remercier, Dieu. Amen. L'amour de Dieu vient nous apporter stabilité et sécurité. On peut se reposer sur cet amour. On a l'assurance que l'amour de Dieu ne nous abandonnera jamais, même dans nos pires moments. Même dans nos pires moments, son amour est là. Sa présence est là. De toute façon, automatiquement, quand on est dans le doute, c'est là qu'on commence à le plus prier. Quand tout va bien, on prie une fois de temps en temps. Mais il faut savoir que son amour est toujours présent. Il faut toujours le prier, matin, midi, soir, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est facile, c'est vrai qu'on a le réflexe de prier quand tout va mal, mais il faut prier aussi quand tout va bien pour le remercier. Parce que si tout va bien, c'est grâce à lui. C'est pas grâce à la nature ou quoi que ce soit, c'est grâce à lui. Amen. Elle nous encourage à faire confiance à la fidélité de Dieu. Amen. J'aimerais prendre aussi un autre aspect de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne tout. Elle supporte tout. Cet amour nous prouve aimer, c'est pardonner, et Dieu nous a prouvé cet amour en pardonnant pleinement à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. C'est la preuve la plus puissante. C'est un sacrifice ultime. Son amour n'est pas affecté par nos erreurs, nos épreuves et nos doutes. Par son pardon, il nous montre que nous sommes précieux pour lui et que rien n'est assez grand pour l'empêcher de nous aimer. J'aime beaucoup le proverbe, c'est un proverbe qui dit « L'amour rend aveugle ». Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, tu es en couple avec quelqu'un tout fraîchement, tu
tellement que tu es amoureux, tu vois que la personne qui est en face de toi. Tu vois aucun de ses défauts. On est d'accord? Oh, cette fille, aujourd'hui, elle est très belle. Même si son ongle n'est pas bien fait, non, mais c'est pas grave, ça fait son petit charme. Pareil, pour un homme, il est mal rasé, ah, c'est mignon. Voilà. Tous ses défauts, tu ne le vois pas. Ben, en fait, pour moi, ce proverbe vient de Dieu. Son amour, malgré nos fautes, il est aveugle. Il ne voit pas toutes nos fautes. Il voit toutes nos fautes, mais il dit, c'est pas grave. Tu es mon fils, tu es ma fille, c'est pas grave. L'amour, tellement que je vous aime, je ne vois pas, je vous pardonne. Aujourd'hui, il va demander à quelqu'un, à un ami, de te pardonner si c'est une galère, c'est long. Il va dire, ouais, non, il faut que je le digère ou quoi que ce soit. Dieu, il n'a pas besoin de digestion. Il n'a vraiment pas besoin de digestion, il vient directement. Il t'a pardonné, viens mon enfant, je te pardonne. Amen. En plus de ça, en plus d'être aveugle, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Nous, tout de suite, dès qu'on nous fait du mal, directement, on monte au quart de tour. On a envie de tout casser, on a envie de taper tout le monde. Non, lui, il dit non, tranquille, c'est pas grave. Je suis lent à la colère. Lent à la colère et il ne voit pas toutes nos fautes. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, il est dit l'amour est patient, elle est pleine de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas. L'amour pardonne tout. L'amour de Dieu pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il est dit aussi que la plus grande de ces choses, parce qu'on parle de la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je vous l'ai dit, Dieu est un Dieu d'amour. Il met une grande importance sur cet amour. Merci Seigneur pour cet amour. Son amour est éternel. Son amour ne change pas. Son amour a été là hier, elle est là aujourd'hui, elle sera là demain. Qu'importe les difficultés, son amour restera là. Qu'importe ce que tu traverses, son amour restera là. Qu'importe ce que tu fais, son amour sera toujours là. Son amour est plein de bonté. Son amour est parfait. Aujourd'hui, grâce à son sacrifice, on peut dire qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sache que tu n'es pas condamné. Il y a toujours une solution. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution pour toi, mon frère. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une solution pour toi, ma sœur. Juste, remets-toi à lui. Des fois, l'amour est juste là, elle est juste derrière la porte. Mais tu ne peux pas sentir cet amour, c'est parce qu'en fait, c'est pas à cause de Dieu, hein. C'est pas à cause de lui. C'est toi, en fait, qui ne veux pas ressentir cet amour. C'est toi, tu ne fais pas ce pas. Dieu est là, il n'a pas bougé. Reviens à lui. Et son amour, tu le sentiras. Il faut juste que tu puisses ouvrir la porte. Et tu verras son amour. Il faut que tu changes ta manière de vivre, de penser. Et tu sentiras son amour. Son amour est là pour toi. Son amour sauve. Son amour est parfait. Il faut savoir que Dieu t'aime. Malgré tes péchés, Dieu t'aime. Malgré que tu lui tournes le dos, Dieu t'aime. Malgré que tu ne respectes plus ton frère ou ta sœur, Dieu. Malgré que tu doutes de lui, Dieu t'aime. Malgré que tu ne lui fais plus confiance, il t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. Il t'aime comme un fou. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Dis à un autre voisin, il t'aime. Amen. L'amour de Dieu est la plus grande richesse qui nous soit offerte. Cet amour transforme, pardonne et apporte la paix. En acceptant cet amour, nous trouvons en Dieu un Père, un guide et un ami fidèle. Que cet amour de Dieu nous inspire chaque jour à aimer les autres et à marcher avec foi et confiance. En conclusion, oui je sais c'est rapide, hein. Je n'allais pas durer 1 heure.
J'ai une conclusion, mais elle est très rapide. Dieu t'aime, arrête de douter. Amen.